Pourquoi ne me parlez-vous pas? Ai-je demandé. J'ai décidé de ne pas parler aux gens que je ne connais pas. Je comprends. Je vais m'en aller. En vivant avec les parents de mon mari, ils m'ont complètement ignoré. Je pensais que ma belle-mère pourrait m'ignorer, mais je ne m'attendais pas à ce que mon beau-père me traite de la même manière. Il y a une raison pour laquelle ils ont changé. C'est parce que ma belle-sœur, qui ne m'aimait pas, est revenue à la maison. Depuis son retour, notre vie paisible a basculé. Elle ne le regrette pas, d'accord. Tu penses que je vais regretter d'être partie? Détrompe-toi, méchant. J'ai fait mes valises et j'ai quitté la maison de ma belle famille. 3 jours après mon départ, c'était le chaos chez eux. J'ai rencontré mon mari au travail. Il travaillait dans la vente et venait souvent à mon bureau, et j'étais son principal contact. Au fur et à mesure que nous passions du temps ensemble en réunion, j'ai commencé à l'apprécier. Il était attentionné et gentil, grand et pas exactement ce que l'on pourrait appeler un beau garçon, mais il avait une personnalité charmante. Il était apprécié, mais pour une raison ou une autre, il m'a dit qu'il m'aimait bien. Et nous avons commencé à sortir ensemble. Lorsque nous avons parlé, il m'a dit qu'il avait grandi dans une famille normale avec des parents et une sœur. J'ai perdu mes parents quand j'étais jeune et j'ai grandi dans un orphelinat. C'était difficile pour moi, mais lorsque nous avons commencé à sortir ensemble, je lui ai parlé de mon passé. Et elle m'a dit, ça a l'air dur, mais ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi. Ce n'est pas tout, après m'avoir demandé de l'épouser, il a toujours voulu que notre relation débouche sur le mariage et m'a rapidement présenté à ses parents. Lorsque je leur ai raconté mon enfance à l'orphelinat, ils m'ont écouté attentivement et m'ont assuré que cela n'affecterait pas notre mariage. Cela m'a fait très plaisir. Ils m'ont même dit que mon passé n'avait aucune importance pour devenir leur belle-fille, ce qui m'a fait très plaisir. Mais ma belle-sœur, qui était très proche de son frère, a semblé surprise et a demandé si vous aviez grandi dans un orphelinat. Mon mari a dû la gronder. Avec le recul, elle ne m'a probablement pas aimé dès le départ. Je n'y ai pas prêté attention à l'époque, pensant que nous étions encore en train d'apprendre à nous connaître. Avant de nous marier, mon mari et moi avons envisagé d'aller vivre chez ses parents. Nous y avons sérieusement réfléchi, mais j'ai décidé de conserver mon emploi. Mon mari allait bientôt être muté, bien que j'ai envisagé de démissionner pour partir avec lui, ma carrière se déroulait bien. Et je venais de me voir confier davantage de responsabilités au travail. Nous en avons discuté et avons convenu qu'il déménagerait seul. Après notre mariage, je voulais profiter un peu de mon statut de jeune mariée. J'ai même envisagé de rendre visite à mon mari pendant les week-ends des mamans afin de prendre des vacances de mai ensemble. Emménager chez mes beaux-parents juste après le mariage me semblait un peu trop difficile, mais mon mari se sentait probablement plus à l'aise en vivant avec UX.de+. Il a peut-être voulu que nous vivions ensemble pour apaiser les inquiétudes de sa mère. Depuis que j'ai perdu mes parents quand j'étais jeune, j'ai toujours souhaité avoir une famille, alors vivre avec eux ne me semblait pas si mal. En outre, mes beaux-parents ont toujours été gentils avec moi et j'ai fini par les apprécier. Il était difficile de jongler entre mon travail et mon rôle de belle-fille, mais le fait d'avoir une famille me rendait heureuse et complète. Un jour, mon beau-père est venu me voir avec une demande surprenante. C'était le début d'un problème dans notre vie apparemment heureuse. Cela s'est passé alors que ma belle-mère, habituellement anxieuse et souvent autoritaire à l'égard de mon beau-père, était sortie faire des courses. Je m'apprêtais à faire un peu de ménage pendant mon jour de congé lorsque mon beau-père a demandé à me parler. Qu'est-ce qu'il y a? Ai-je demandé, surprise. Je ne veux pas que ma femme l'apprenne, mais j'ai besoin de prendre un congé. Un congé? Ai-je demandé, surpris. Elle m'a expliqué qu'il avait des problèmes avec son patron et ses collègues, et que son état de santé s'était tellement dégradé qu'il n'avait pas d'autre choix que de faire une pause. Ma belle-mère est une personne sympathique, mais elle est toujours anxieuse et un peu trop préoccupée. En vivant avec eux, j'ai remarqué qu'elle avait tendance à s'inquiéter beaucoup et que mon beau-père marchait sur des œufs avec elle pour éviter de la contrarier. Elle a toujours été plutôt mince. Mais dernièrement, je me suis rendu compte qu'il semblait avoir perdu du poids. J'aurais aimé que ma belle-mère se préoccupe réellement de la perte de poids de mon beau-père.
Mais lorsqu'il a pris un congé de maladie à cause d'un rhume, elle a dit, « Un rhume ? Tout le monde au travail gravit les échelons. Vous prenez toujours des jours de congé pour des raisons de santé. C'est pour cela que tu n'es pas promu. » A eu lieu de s'inquiéter, elle a eu tendance à le critiquer. Il a probablement fait de son mieux pour continuer, même s'il se sentait mal. Mais sa santé s'est dégradée et il a pris secrètement des congés pour se rendre à l'hôpital. Il luttait à la fois mentalement et physiquement. Comme il quittait souvent le travail plus tôt, qu'il était en retard et qu'il se faisait porter pâle, on a dit qu'il avait besoin de faire une pause. Mais il ne voulait à aucun prix contrarier ma belle-mère. S'il lui suggérait de prendre un congé, elle se mettrait très certainement en colère. De plus, mon beau-père ne gagnait pas beaucoup d'argent et il dépendait des heures supplémentaires qu'il faisait. Prendre des congés signifierait une baisse importante de ses revenus. S'il l'a dit à mon mari, il risque de le dire à ma belle-mère et il est donc venu me voir pour me demander si je pouvais l'aider à payer les factures. Si je lui parlais de prendre un congé, elle pourrait même me quitter, a-t-il dit. En entendant cela, j'ai été reconnaissante à ma belle famille qui m'avait acceptée chaleureusement, malgré mon passé dans un orphelinat. Voulant le soutenir, j'ai décidé de l'aider dans cette période difficile. D'accord, je t'enverrai de l'argent tous les mois. Utilise-le pour tes dépenses. Je suis vraiment désolée. J'essaierai de me rétablir rapidement et de reprendre le travail. Je vous remercie infiniment. Après cela, mon beau-père a continué à faire semblant d'aller travailler pendant que j'envoyais de l'argent sur son compte bancaire pour les dépenses courantes. Ma belle-mère n'était pas très attentive à ses relevés bancaires et n'a donc pas remarqué mes virements. Elle faisait semblant d'aller travailler, mais au lieu de cela, il se rendait dans une clinique de santé mentale ou allait se promener dans les montagnes paisibles. Au fil du temps, il a commencé à aller mieux. Je pensais qu'il pourrait bientôt reprendre le travail, mais un événement inattendu s'est produit. Après une dispute avec son mari, ma belle-sœur est retournée chez ses parents. Il n'y a rien de tel qu'un retour à la maison. Je pensais que je perdrais la tête si je restais avec mon stupide mari. Je vais rester ici un certain temps. Tu peux aussi me préparer des repas. J'ai su dès le début que ma belle-sœur ne m'aimait pas. Lors de notre première réunion de famille, mon mari a été contrarié parce qu'elle avait clairement manifesté sa désapprobation. Lors de son mariage, elle a eu un regard acerbe tout au long de la cérémonie et m'a même dit franchement que mon frère était très beau, mais que c'était toi. Il aurait pu épouser quelqu'un de plus beau. Elle m'a ouvertement jugé pour avoir été élevée dans une institution, disant qu'il était embarrassant que je n'ai pas de parents au mariage. Cependant, elle s'est mariée avant nous et avait déjà déménagé, alors j'ai pensé que je n'aurais pas beaucoup à faire avec elle. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il n'y avait pas de problème à vivre avec eux. Si elle avait encore vécu à la maison, je n'aurais même pas envisagé d'emménager, sachant comment elle me traiterait tous les jours. Je pensais que son séjour n'était que temporaire en raison de ses problèmes de mariage et je m'attendais à ce qu'elle parte dans quelques jours, même si elle était sévère avec mon beau-père. Ma belle-mère n'avait jamais été dure avec moi. Même si ma belle-sœur faisait des commentaires méchants, je croyais que ma belle-mère me défendrait, mais je me trompais. Un jour, en rentrant du travail, le comportement de ma belle-mère m'a semblé étrange. Je lui ai demandé si quelque chose te tracassait. Elle semblait distante, elle ne me parlait pas comme d'habitude. Lorsque je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle m'a répondu, « Sais-tu que tu as parlé de moi dans mon dos ? » Quoi ? Je n'ai jamais rien dit de mal sur toi. Tu as toujours été gentille avec moi et je t'en suis très reconnaissante. Pourquoi dirais-je du mal de toi ? Tu te comportes comme la belle-fille parfaite, mais tu parles derrière mon dos. Peu importe, dit-elle en quittant la pièce. Dans le couloir, ma belle-sœur sourit. On dirait que tu n'es plus dans ces petits papiers. Tu t'es montré sous ton vrai jour ? Comme tu viens d'un orphelinat, ton passé a vraiment de l'importance, hein ? Il vaut mieux ne pas faire de commérage sur les gens, vous savez. Je n'ai rien dit de mal sur elle. Oh. Les voisins semblent avoir tout entendu. Quand je suis revenue à la maison après tant d'années, ils m'ont dit que tu parlais mal d'elle tout le temps. Qu'est-ce que c'est ? Qui sont ces voisins ? Ça fait un moment que je me suis mariée et que j'ai déménagé,
alors j'ai un peu oublié leur nom. Je n'ai jamais rien dit de tout ça. Arrêtez d'inventer des choses. Oh, j'ai manqué de respect. Maman, elle me traite de menteuse et est méchante avec moi. Dit ma belle-sœur en entrant dans la chambre de ma belle-mère. Après cela, le comportement méchant de ma belle-sœur a empiré. Elle a prétendu que je lui avais dit de dormir dans le couloir et de prendre le dernier tournant pour se laver parce qu'elle n'était qu'une invitée. Elle s'est plainte à ma belle-mère de la moindre chose. À chaque fois, j'ai dû expliquer que je n'avais rien dit ni fait de tout cela. Mais ma belle-mère semblait croire ma belle-sœur et se laisser influencer par elle. Ma belle-sœur est restée plus longtemps, et je me suis demandé si elle avait l'intention de rester pour toujours. Avec tous ces soucis, je suis rentrée à la maison avec un sentiment de tristesse. J'y suis de retour. Avant, ma belle-mère me souhaitait chaleureusement la bienvenue, mais maintenant elle était silencieuse. Je vais commencer à préparer le dîner, ai-je dit en entrant dans le salon. J'ai été surprise. D'habitude, ma belle-sœur me pressait de préparer le dîner. Mais là, ma belle-mère, mon beau-père et ma belle-sœur étaient en train de manger des sushis ensemble. Surprise, ma belle-sœur a dit, « Oh, on dirait que quelqu'un qui n'est pas vraiment de la famille est là. » Vous aviez prévu de manger des sushis, n'est-ce pas? Ma belle-mère a continué à manger sans me regarder, en regardant la télévision. Si vous vouliez des sushis, vous auriez dû me le dire. Je suis rentrée à la maison juste après avoir fait les courses. J'ai dit, « Ah, personne n'a dit qu'il voulait ça. » Ma belle-sœur a répondu, sans même me regarder. « Maman. Papa. Je suis sortie avec mes amis pendant la journée et j'ai acheté un délicieux pudding. Mangeons ensemble, dit ma belle-sœur en m'ignorant. Ils ont tous commencé à manger le pudding. J'étais fatiguée du travail et je n'avais pas l'énergie de discuter, alors je suis allée dans ma chambre sans manger. Le lendemain, ma belle-sœur a dit qu'elle sortait avec des amis et m'a demandé de la conduire à la gare. J'ai dit non, parce que c'était un jour de semaine et que j'avais du travail. Même si nous allions dans la même direction, l'itinéraire était différent et elle voulait partir vers midi. Je ne pouvais pas le faire. Prends ton jour de congé. Ce n'est pas grave. Ta jolie petite belle-sœur veut juste faire un tour. Elle n'a pas eu l'occasion de se détendre depuis qu'elle s'est mariée, n'est-ce pas? Tu ne peux pas être un peu plus gentille avec elle maintenant, dit-elle. Avec tout le respect que je te dois, tu n'es pas sortie avec des amis hier soir après avoir reçu un appel tardif? On dirait que tu sors presque tous les jours depuis qu'il est rentré à la maison. J'ai du travail. S'il vous plaît, prenez le bus ou le train. J'ai répondu. Ma belle-mère et ma belle-sœur discutaient tranquillement, mais j'avais terminé et je suis partie au travail. Cependant, ce soir-là, l'événement qui m'a décidé à quitter cette maison s'est produit. J'ai été retardée au travail et je suis rentrée à la maison après avoir acheté des provisions, m'attendant à être critiquée. Il pleuvait beaucoup lorsque j'ai quitté le bureau, et j'ai été trempée rien qu'en entrant et en sortant de la voiture. Je me demandais quelle mauvaise surprise m'attendait ce soir. Mais quand je suis arrivée à la maison, ils étaient tous en train de manger des plats à emporter, comme la veille. Pas de bonjour, ils faisaient comme s'ils ne me voyaient pas, mais je m'y étais habituée. En regardant dans la cour depuis le couloir, j'ai vu quelque chose au milieu du jardin. En regardant de plus près, j'ai vu que c'était mes affaires. Mon sac de marque que j'avais acheté avec mon premier salaire, des chaussures que mon mari m'avait offertes à l'occasion de mon anniversaire, et même mon ordinateur de bureau, tous mouillés. J'étais choquée. Ma belle-sœur m'a dit avec un sourire en coin qu'avoir les affaires d'un étranger dans la maison me dégoûtait, alors je les ai jetées, et faire étalage d'un sac de marque comme ça, quelle arrogance de ta part. Aucun de mes beaux-parents n'a dit quoi que ce soit à propos de son terrible comportement. Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? Est-ce que je vous ai fait quelque chose? Vous croyez vraiment à ces mensonges sur le fait que j'ai dit du mal de vous et que je l'ai malmenée? N'es-tu pas en colère contre elle pour ce qu'elle a fait? Ai-je demandé. Ma belle-mère évite mon regard et reste silencieuse. Pourquoi ne dis-tu rien? J'ai reposé la question. Je ne peux pas parler à des étrangers. Je ne peux pas être amicale avec quelqu'un qui n'est pas de la famille. Ma belle-mère a répondu,
Sans même me regarder. Et ma belle-sœur sourit, attendant que je réponde. Attendez, où est mon beau-père? C'est moi qui l'ai soutenu pendant ses congés. C'est moi qui me suis occupé des finances dans cette maison. Je l'ai fait par gratitude. Mais ne devrait-il pas prendre ma défense maintenant? Il serait sûrement de mon côté. Espérant son soutien, je l'ai regardé, mais il est passé devant moi sans un mot et est allé dans sa chambre. C'était fini pour moi. Je vois. J'en ai assez. Oh, tu es fâché? Je suis désolé. Honnêtement, je ne t'ai jamais aimé depuis le début. Vous savez, vous venez d'une institution et tout ça. Ne regrettez pas d'être parti, a dit ma belle-sœur. Comme si je le regrettais. Bon débarras, ai-je répondu. J'ai fait mes valises et je me suis préparée à partir immédiatement. Seul mon beau-père semblait inquiet. Car il comptait sur moi financièrement. Mais même lui n'a pas essayé de m'arrêter ou de prendre ma défense. J'en avais assez de son indifférence. Même si le travail de mon mari était loin, je voulais quitter cette maison le plus vite possible. J'ai rapidement pris ma voiture et je l'ai rejoint. Je n'ai jamais parlé de tout cela à mon mari. Je doute que ma belle-mère lui ait parlé du retour de ma belle-sœur à la maison. S'il l'avait su, il m'aurait contacté car il sait que je ne m'entends pas avec elle. Mais mon mari n'a jamais parlé de ma belle-sœur dans ses appels ou ses messages. Je n'ai jamais douté du comportement de mon mari auparavant. Mais peut-être qu'elle le manipule, qu'elle lui raconte des mensonges. Même maintenant, alors que je vais le voir, il pourrait me traiter de la même manière qu'ils l'ont fait. J'avais le cœur lourd, je me sentais méfiante même à l'égard de mon mari, en qui j'ai le plus confiance. S'ils se rangent de leur côté, le divorce est peut-être la seule option. Voilà à quel point je me sentais désemparée. Lorsque je suis arrivée à son appartement situé en dehors de l'État, il n'était pas encore rentré, probablement occupé par le fait que c'était la fin du mois. Pendant que j'attendais, mon mari est entré énergiquement, remarquant peut-être les lumières. Quoi? Tu es là. Tu aurais dû me dire que tu venais. Je serais revenu plus tôt. Quelle agréable surprise. Non, c'est juste que je vois ton visage, dit-il avec un grand sourire. Le voir heureux de me voir après tout ce qui s'est passé chez mes beaux-parents, mélange de soulagement et d'humiliation. Et j'ai pu retenir mes larmes. Qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je fait quelque chose? Sérieusement, qu'est-ce qui se passe? M'a-t-il demandé, inquiet. Et elle semblait que mon mari n'avait aucune idée du traitement que j'avais subi chez ses parents. Je me suis ressaisie, sachant que je devais tout lui expliquer clairement. J'ai commencé à tout raconter. Comment j'ai aidé financièrement son père qui avait pris un congé de maladie sans le dire à sa femme. Comment sa sœur était revenue et logeait maintenant chez ses parents. Comment elle a menti sur moi à sa mère, la retournant contre moi. Ils m'ont traitée comme une étrangère. Ils m'ont ignorée et ont même abîmé mes affaires en les laissant sous la pluie. Pendant des larmes et des pauses, j'ai tout déversé sur lui. Finalement, je lui ai fait comprendre que je ne pourrais plus jamais retourner dans cette maison. Et s'il ne pouvait pas me soutenir sur ce point, je voulais divorcer. Mon mari s'est excusé d'être trop concentré sur son travail et de ne pas prendre de mes nouvelles plus souvent. Il a regretté le comportement de sa famille à mon égard. Il m'a assuré que je n'avais pas à y retourner, ni même à leur parler à nouveau. Même si je leur pardonnais un jour, il était fermement décidé à couper les ponts avec ses parents et sa sœur. Il a également promis de ne plus apporter d'aide financière à son père. Ce soir-là, je me suis sentie libérée d'un poids énorme. Et la tension que je portais s'est dissipée et j'ai dormi paisiblement à ses côtés. Après avoir quitté la maison de mes beaux-parents, je n'y suis jamais retournée. Il n'était pas pratique de faire la navette entre la maison de mon mari et l'extérieur de l'État, mais j'avais déjà discuté avec mon entreprise de la possibilité de travailler à distance. Mon travail ne m'obligeait pas à être tout le temps au bureau, et beaucoup de mes collègues travaillaient également à domicile. Même si je devais encore me rendre au bureau quelques fois par mois, certains collègues habitaient encore plus loin, et le travail à distance n'était donc pas un problème. En vivant avec ma belle famille et en faisant face à l'intimidation de ma belle-sœur, je n'avais pas vraiment fait l'expérience de la vie de couple. Mais maintenant,
Nous pouvions enfin vivre comme de jeunes mariés. Alors que j'installais mon poste de travail à distance, comme prévu, ma belle-sœur m'a contacté. Et elle s'est avéré que le lendemain de mon départ de chez eux, c'était le jour de paie de mon beau-père. D'habitude, ma belle-mère prélève une certaine somme et la transfère sur le compte de leur ménage, mais cette fois-ci, elle n'a pas pu le faire. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a réalisé que je les avais aidés financièrement pendant le congé de mon beau-père. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu couvrais les frais de subsistance? Il m'a demandé de ne pas le faire, en disant qu'il ne voulait pas que vous le sachiez, alors je l'ai gardé pour moi. De toute façon, nous n'avons plus d'argent pour les frais de subsistance et il n'y a personne pour cuisiner ou faire la lessive. L'endroit est en désordre. En tant qu'épouse, tu dois revenir, t'occuper de ces choses et envoyer de l'argent rapidement. C'est vraiment sans cœur. Je vous l'ai déjà dit, n'est-ce pas? Je n'ai pas l'intention de retourner dans cette maison ou d'être traité comme tu le es. Pourquoi devrais-je aider des gens qui me détestent à ruiner mes affaires et à me traiter de la sorte? N'êtes-vous pas sa femme? Sans votre aide, nous ne pouvons pas payer les factures ni même faire les courses. C'est exactement pour ça que je le dis. Je suis une étrangère, donc ça ne me regarde pas, n'est-ce pas? J'ai raccroché, ignorant les plaintes de ma belle-sœur. Elle et ma belle-mère ont continué à me déranger avec des appels et des messages, mais je les ai tous ignorés. Même après le retour de mon mari du travail, elles ont continué à m'appeler sans relâche. Lorsque mon mari a finalement répondu, il leur a dit fermement, « Je vous pardonne la façon dont vous l'avez traitée et je ne vous la renverrai pas. Je ne reviendrai pas non plus. Je ne vous considère plus comme ma famille. Laissez ma femme tranquille. Ou vous le regretterez. Étant donné que ma belle-sœur adorait son frère et que ma belle-mère comptait beaucoup sur lui, ils ont probablement été choqués. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de mon beau-père. Il m'a dit que vivre avec ma belle-mère et ma belle-sœur devenait trop difficile, et il m'a supplié de continuer à l'aider financièrement. Je leur suis reconnaissante de m'avoir acceptée lorsque je me suis mariée, bien que j'ai grandi dans un orphelinat, mais elles ne m'ont pas soutenue lorsque j'en ai eu besoin, malgré toute l'aide financière que je leur ai apportée. Je ne leur dois rien. Pourquoi devrais-je aider ceux qui se sont joints aux autres pour m'ignorer? Je ne vous aiderai plus jamais. Sur ce, j'ai mis fin à l'appel. Plus tard, ma belle-mère et ma belle-sœur persistante se sont présentées sans vergogne sur mon lieu de travail, car je travaillais déjà à distance et j'avais un mauvais pressentiment à leur sujet. J'ai informé mon entreprise de la situation. Et la sécurité a été alertée immédiatement. Ils ont fait une scène, exigeant que l'entreprise me fasse envoyer de l'argent à la maison. Lorsque mon mari l'a appris, il m'a dit de les dénoncer à la police. Mes collègues m'ont soutenu en me disant, « Je ne peux pas croire que tu aies dû vivre avec ces gens-là. Concentrez-vous sur votre travail à distance avec votre mari. » Quant à mes beaux-parents, la santé de mon beau-père s'est dégradée sous la pression de ma belle-mère et de ma belle-sœur, et il a fini par quitter son emploi. Ma belle-sœur a essayé de retourner dans la famille de son mari, mais celui-ci a refusé de la reprendre. Et la ville a rapidement appris le drame qu'elle avait vécu sur mon lieu de travail, ce qui a provoqué un tollé chez ses beaux-parents. Et la véritable raison de leur dispute était sa liaison, et cet incident a aggravé leurs problèmes, ce qui les a conduits à décider immédiatement de divorcer. Privé de logement. Mes beaux-parents et ma belle-sœur ont déménagé dans un appartement bon marché, se débrouillant avec des emplois à temps partiel. Quant à mon mari et moi, nous coulons enfin des jours paisibles, nous sentant comblés mentalement et physiquement. Récemment, nous avons appris que nous attendions un enfant, et nous ne pourrions pas être plus heureux. Nous attendons avec impatience le jour où nous rencontrerons notre bébé, et nous chérissons le temps que nous passons ensemble.